Dans cette vidéo, nous allons voir que les économistes, les sociologues et les politistes modélisent la réalité. C'est-à-dire qu'ils font des schémas, des graphiques, des représentations, des modèles qui représentent la réalité qui nous entoure. La première chose à savoir, c'est que ces modèles peuvent être faits à différents niveaux. Les chercheurs peuvent étudier un individu, un agent économique, qui peut être un ménage ou une entreprise par exemple. L'échelle est alors dite micro. Si on est en économie, ça sera la microéconomie. A l'inverse, si le chercheur étudie la société dans son ensemble, c'est-à-dire par exemple un pays, nous serons alors à l'échelle macro. Si on est en économie, ça sera donc la macroéconomie. Il faut savoir que la sociologie a une spécificité. En effet, le chercheur fait partie de son objet d'étude. Il vit dans la société qu'il étudie. Il peut donc être influencé par ses idées, ses préjugés, ses prénotions. Les sociologues ont répondu à cette question en expliquant que le sociologue était capable d'être objectif, de se défaire de ses préjugés. Par exemple, Émile Durkheim, qui est le père fondateur de la sociologie, explique que le sociologue doit traiter les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire comme des objets, et doit se défaire de ses prénotions, pour assurer du coup l'objectivité, la neutralité du chercheur. Des sociologues plus récents, comme par exemple Pierre Bourdieu ou Raymond Boudon, ont d'ailleurs répondu à cette question en expliquant que le sociologue était capable d'être neutre, c'est-à-dire d'être extérieur à son objet d'étude, de se défaire de la société dans laquelle il vit pendant ses recherches quand il est en position de sociologue. Néanmoins, tous les chercheurs, l'économiste, le sociologue, le politiste, adoptent la même démarche, c'est-à-dire la démarche des sciences sociales. Pour expliquer cette démarche, nous allons prendre un exemple de sociologie. Nous allons nous intéresser au vote des individus selon leur niveau de diplôme. Le premier questionnement du chercheur consiste à s'interroger à propos de ce sujet. Exemple, je vais m'interroger quant au lien entre le diplôme et le vote des individus. Deuxième étape, le chercheur liste ses idées. Voilà, ce sujet me fait penser à ça, parce que, ou ne me fait pas penser à ça, parce que. Troisième étape, le chercheur va effectuer des recherches quant aux travaux déjà réalisés. Le but n'est pas de passer beaucoup de temps et d'énergie à mener une enquête qui a déjà été faite. Du coup, il va aller étudier, regarder ce qui a été fait pour ne pas refaire la même chose et faire justement un travail qui va compléter les travaux réalisés. Étape suivante, formuler une problématique, c'est-à-dire la question à laquelle va répondre le travail. Ici, notre problématique serait donc: est-ce que le niveau de diplôme des individus influence leur vote? Étape suivante, définir la méthode. Quelle méthode est-ce que l'on va étudier, est-ce que l'on va utiliser pour mener cette étude? Il y a deux principales méthodes. Une méthode quantitative qui sert à collecter des données quantifiables, des chiffres, et une méthode plus qualitative qui sert à avoir des données concernant l'opinion des individus, leurs idées, etc. Ici, nous allons utiliser une méthode plus quantitative, par exemple des questionnaires. Concernant la méthode qualitative, nous pouvons penser à l'observation ou à des entretiens avec des individus. Donc ici, nous utilisons des questionnaires. Étape suivante, construire ces questionnaires. Ici, on pourrait poser deux questions principales. Quel est votre niveau de diplôme? Et, par exemple, pour qui avez-vous voté au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017? Étape suivante, nous réalisons l'enquête. Nous allons donc sur le terrain, distribuer nos questionnaires et les récupérer. L'étape suivante est la plus intéressante. Nous allons analyser nos questionnaires. Et c'est là qu'interviennent ces fameux modèles. Nous allons les représenter avec des graphiques, avec des chiffres, avec des schémas. Exemple, le niveau de diplôme selon le vote au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Nous obtenons les résultats suivants. Nous observons que moins les individus sont diplômés, plus ils ont voté pour Marine Le Pen. A l'inverse, plus les individus sont diplômés, plus ils ont voté pour Emmanuel Macron. Nous observons donc qu'il y a bien un lien entre le niveau de diplôme des individus et leur vote. Dernière étape de notre modèle qui consiste à conclure. La conclusion consiste à valider ou invalider l'hypothèse de départ
Et si elle est invalidée, chercher les raisons. Dans notre cas, nous pouvons la valider. Nous en concluons donc qu'il y a effectivement un lien entre le niveau de diplôme des individus et leur vote. À quoi servent ces modèles? À quoi ça sert que le chercheur modélise la réalité? Eh bien, il y a deux raisons. Premièrement, cela sert à expliquer le monde dans lequel nous vivons. Expliquer des phénomènes observés par les chercheurs, les comprendre, leur donner du sens. Et deuxième objectif de la modélisation, c'est prédire un avenir proche, prédire ce qu'il va se passer dans le futur proche ou à moyen terme ou à long terme. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'économistes essayent de prédire la prochaine crise économique. Quand est-ce qu'elle aura lieu et quelles vont en être les causes? Donc si on résume, ces modèles ont bien deux buts, expliquer le monde dans lequel nous vivons et prédire le futur.